Hey, salut tout le monde, je m'appelle Simon-Pierre Savard, membre fondateur de Sans Réseau avec mon beau-frère Jonathan Lacasse-Leroux, qui est malheureusement pas avec moi aujourd'hui, il est parti pêcher la carpe au filet. Ouais. Hey, bienvenue sur la première vidéo officielle de Sans Réseau. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être un petit vidéo explicatif du pourquoi, du comment on a réussi à avoir une très bonne pêche au mois de mai dernier. Avant de commencer, moi et Joe, on aimerait ça vous dire un énorme merci sur le support et l'intérêt que vous nous apportez, c'est vraiment apprécié. On va vous garder une autre vidéo prochainement sur les présentations un peu plus officielles, sur qui on est, comment on voit la chose, on s'en va où avec tout ça, vous allez voir, ça va être pas mal intéressant. J'aimerais ouvrir une parenthèse et remercier mon bon ami Pascal Rainville, alias Beard Bass Project. C'est le gars que vous voyez dans la vidéo avec la grosse barbe. Vraiment, c'est lui notre mentor au niveau de la pêche. Il connaît son affaire, là. C'est vraiment plus qu'un passionné, c'est un professionnel. Donc merci beaucoup Pascal de nous faire vivre ta passion avec nous, c'est vraiment le fun, puis surtout lâche pas. Donc c'est ça, on est parti, je vous souhaite un bon visionnement, puis surtout guys, n'hésitez pas à cliquer sur le petit thumbs up dans nos futures vidéos YouTube, puis même vous abonner sur notre chaîne, ça serait vraiment apprécié, vous allez pas être déçus. Ciao! L'hiver a été long et pénible. Ça faisait longtemps qu'on attendait pour mettre le bateau à l'eau. Le 25-26 mai dernier, c'était notre première sortie de pêche officielle. Pas besoin de vous dire qu'on était tous fébriles à l'idée de prendre nos premiers poissons de l'année. Avant même de mettre les gaz sur notre premier endroit de pêche, on a tout de suite remarqué grâce au sonore qu'il y avait beaucoup de potentiel dans le fond de l'eau. Ce que je suis en train de pointer dans le sonore en ce moment, c'est des poissons, probablement de la truite grise. Par contre, nous, on allait là pour pêcher la chignat. On se concentre sur cette espèce de poisson-là parce qu'il nous offre des super bons combats. C'est un poisson qui est super agressif, puis le trail est pas mal tout le temps là. Un des premiers éléments importants qu'on a remarqué au début, c'est la température de l'eau. Elle était encore très froide, ça joue autour de 7-9 degrés. En hiver, le poisson reste principalement dans le fond de l'eau parce que la température est plus chaude qu'en surface. Lorsque le printemps arrive et que la chaleur commence à s'installer, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc le poisson commence tranquillement à remonter en surface pour se nourrir et se reproduire. Je vous mentirais pas qu'on a connu une matinée relativement difficile à essayer de localiser le poisson. C'était la première fois qu'on se rendait à ce lac-là, donc on essayait de trouver l'endroit idéal avec le bon leurre pour que le poisson puisse mordre. Finalement, après avoir essayé quelques endroits, fait des essais-erreurs, on s'est rendu à un nouveau spot, puis c'est là que le fun a commencé. Oh wow! Oh yes! Hey, check ça comment elle est écœurante! Dude, check-moi ça! Attends. Go, 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 go! Oh! Good job, bro! Dude! Oh, fish on! Jerkbait. Sans s'y en attendre nécessairement, les conditions étaient juste parfaites pour récolter de la belle truite grise également. Ouais. Oh, ça aurait pas payé, man. Oh, ça aurait pas payé. C'est une truite. En l'espace de 2 jours, au même endroit, on a réussi à récolter 4 belles truites grises ainsi qu'une trentaine de chignats. Pour ma part, c'était la première fois à vie que je pêchais une truite grise puis elle m'a pas donné la tâche facile. Yeah! Pêcher un beau poisson comme ça, honnêtement, il n'y a pas grand feeling qui est comparable à ça. Elle est farce, elle est vraiment farce. Là, tu viens de rebattre ton record d'ailleurs. Je pense que ouais. Hey, genre shake, man. Maintenant, je vous explique comment on a eu du succès. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous dire les éléments qui ont fait en sorte que ça a été une bonne pêche. Premièrement, la température de l'eau. Habituellement, en été, la truite grise reste dans les profondeurs pour rester au froid. Donc, étant donné qu'on était au printemps et que l'eau était encore très froide en surface, la truite ne voyait pas une très grande différence de température. C'est pourquoi on a réussi à la récolter dans l'eau peu profonde. On parle de 5-10 pieds. Donc, en gros, pour maximiser vos chances d'attraper une belle truite grise, ça va être au printemps. Deuxième élément important, l'emplacement. Toute espèce de poisson a besoin de s'oxygéner. On était vraiment dans un endroit optimal pour récolter du poisson puisqu'on était à l'entrée d'un ruisseau où il y avait une circulation constante d'eau, avec beaucoup d'oxygène. Troisième élément important, le leurre qu'on a utilisé. On a utilisé un leurre qui
En plus d'avoir une excellente source d'oxygène, la chigan et la truite se tenaient autour de l'entrée d'eau pour intercepter tous les petits appâts qui arrivaient vers elle. Nous, ce qu'on a utilisé principalement comme appât, c'est un poisson nageur, communément appelé en anglais un jerkbait. C'est un leurre qui est super efficace parce que, comme vous pouvez voir, ça imite parfaitement un éperlan ou un petit ménin. C'est important de l'animer dans l'eau. Comme vous pouvez voir en ce moment, on donne des petits coups à la canne pour faire un mouvement saccadé au leurre. Le poisson a généralement tendance à l'attaquer lorsqu'on fait des pauses. C'est important de faire des pauses de 1 à 3 secondes avant de recommencer l'animation. C'est grâce à ces éléments combinés ensemble qu'on a eu un très bon succès. Après avoir vu la vidéo, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de techniques et d'éléments qui en résultent une bonne pêche. C'est pas toujours une question de chance, mais si on y met l'effort et la volonté nécessaire, il y a toujours moyen d'avoir quelque chose au bout de la ligne. Faites attention à vous, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Sans Réseau. Je viens de pogner un sale mosquée là. C'est moi les filles, c'est possible d'aller jouer ailleurs avec votre truc gonflable là? C'est juste une question de respect.